Bonjour, je vous souhaite la bienvenue dans nos vacances de la Toussaint et je vous invite aujourd'hui à partager notre quotidien automnal. Les vacances, loin d'être un temps d'oisiveté désordonné, constituent pour nous l'occasion privilégiée de cultiver de nobles habitudes en famille. L'hygiène du corps et de l'esprit, la culture, la discipline, l'exercice physique et la pratique spirituelle. Commençons par les fondements de toute existence civilisée, les routines d'hygiène personnelle et les tâches domestiques. Je travaille pour la famille, mais je n'en suis pas la servante. Le sommeil, essentiel à la croissance physique, est respecté. Chacun se lève à son rythme, mais avec une discipline immuable, faire son lit et aérer sa chambre. Toutefois, nous changerons d'heure dans quelques jours, donc je veillerai à ce que les enfants se lèvent progressivement de plus en plus tôt, en faisant un peu de bruit dans la maison ou en laissant entrer la lumière dans leur chambre. Le petit déjeuner n'est pas forcément pris en commun. Je veille toutefois à disposer sur la table de quoi satisfaire tous les goûts de manière équilibrée. Muesli, oléagineux, pain de campagne, du lait, du fromage, des œufs, de la confiture et du miel. Chacun se sert et range ses propres couverts dans le lave-vaisselle. L'autonomie s'apprend dès le plus jeune âge et vous le savez, je ne suis pas la servante de la maison. Les enfants disposent de leur temps ensuite avec une liberté encadrée. Les impératifs horaires des stages d'équitation de chacun sont affichés. En dehors de cela, à eux les cabanes, la lecture, les cache-cache, les jeux de société, l'aquarelle. Pour les plus jeunes ou ceux qui n'aiment pas lire, je ferai la lecture le soir avant le coucher. Au programme également, la visite de musée. Et je vous invite à regarder les activités proposées dans les musées. Nombre d'entre eux programment durant les vacances des spectacles et activités adaptés au jeune public. Et ce n'est pas très cher. Mes enfants ont ainsi pris part à la lecture de contes, des représentations théâtrales adaptées, des ateliers de poterie ou encore des simulations de fouilles archéologiques. Regardez également le programme de votre théâtre. Il y a souvent des représentations adaptées aux plus jeunes pendant les vacances. Bien entendu, les devoirs scolaires ne sauraient être négligés, même en période de villégiature. Nous y consacrons une petite heure chaque matin et pour ceux qui n'ont pas de devoirs, j'ai de la ressource. Les cahiers de vacances, je vous recommande ceux des cours Legendre, ou copiage de textes classiques. Tout le monde s'y met en même temps, ce qui évite toute tergiversation et cela instille le goût de l'effort. L'exercice physique occupe une large part de nos journées. Une promenade dans les bois, nous cueillons des cèpes, des girolles, nous observons les empreintes et les traces laissées par les animaux. Les plus jeunes ramassent des millions de petits trésors. Tout cela permet d'allier de l'activité physique sans s'en rendre compte et du plaisir, du temps entre nous et la connaissance de la nature. Enfin, vous vous en doutez, nous assistons à la messe chaque dimanche. Et cette année, en plus, nous lisons chaque jour la vie du saint du jour. En conclusion, organisez les vacances autour de ces piliers. Hygiène et tâches domestiques, culture, devoir, sport et spiritualité n'est pas une contrainte mais un art de vivre qui prépare nos enfants à devenir des adultes responsables et équilibrés. Je serais ravie de connaître vos propres projets pour cette période. Je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite des vacances de la Toussaint emplies de joie.